Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comment ça roule. On est reparti pour la présentation de quelques véhicules de ma collection. Commençons tout de suite avec ce Jeep Cherokee de 90 des pompiers de Reno dans le Nevada. Donc véhicule assez classique, hein, le Jeep Cherokee de 90. Je le trouvais plutôt sympa dans cette livrée pompier. Donc évidemment, véhicule rouge, on a le nom de la ville, hein, Reno, le logo de la caserne des pompiers, ou peut-être même de la ville de Reno. Voyons voir. Difficile. Voilà, ville de Reno. Donc voilà, c'est le logo de la ville de Reno. Sur la porte arrière, sécurité et training, entraînement. On a, étonnant d'ailleurs, je viens de réaliser, on a des drôles de rétroviseurs couleur chrome. Voilà, je trouve que ça dénature un petit peu la livrée rouge de la voiture. Je les aurais bien vus noirs ou même couleur carrosserie. Écoutez, on a le mérite d'en avoir déjà. On a une jolie rampe en V de couleur bleu. Oui, je vois un gyrophare bleu. Il y a deux gyrophares bleus sur la droite de la rampe, ce qui est assez étonnant pour des pompiers. D'habitude, c'est toujours rouge et blanc, en tout cas souvent. Devant, on a, je pense qu'ils ont utilisé la même rampe qu'ils utilisent pour faire quelques Jeep police. Parce que je suis pas sûr que les pompiers aient du bleu. En tout cas, pas ici. Peu importe. On a le droit à une calandre noire. Et si vous regardez bien, on a le droit à des gyrophares ajoutés sur le pare-choc. Bleu côté droit, rouge côté gauche. Pour vous, c'est l'inverse. Pour nous, quand on la regarde de face. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a des petits détails. Voilà. On peut voir également la plaque d'immatriculation. Et on peut voir également la motorisation. Je vais essayer de zoomer, je vous promets rien. Euh, Sur la partie basse du coffre, je pense que c'est écrit V6 2 litres 5, mais je suis pas sûr. Je pense. Concernant le châssis, châssis métal, je n'ai pas trouvé le numéro, puisque maintenant il n'y a plus vraiment de stickers. On est sur du gravage laser extrêmement petit. Voilà. Et je ne l'ai pas mentionné, mais les vitres du Jeep sont teintées. Voilà. Donc série numéro 1 de Fire and Rescue ici, et les véhicules, c'est cela. Et ça, c'est sorti en 2021. Plutôt classique, mais ça me plaisait bien, notamment avec ces jantes tôle un peu bas de gamme, mais que j'aime bien. Enfin, ça ressemble à des jantes à lui plutôt. Une Mercury Cougar Eliminator, s'il vous plaît, de 69, couleur bleue, très très jolie avec le liseré gris qui part de l'avant et qui se termine sur l'aile avec écrit Eliminator. On a bien le modèle Cougar au-dessus du réflecteur arrière. Un intérieur noir, de jolis jantes racing avec pneus lettrage blanc. Devant, on reconnaît typiquement cette Mercury. On a même le logo sur la partie gauche du cache-phare. On a les deux aérateurs, enfin je les appellerai pas extracteurs, mais prise d'air, voilà. Et non, c'en est même pas deux, c'est un seul gros, une seule grosse prise d'air sur le capot avant. On a un entourage de vitres chromées, voilà. Alors ça continue pas sur la porte, et c'est une porte son montant, mais en vrai, est-ce que on a quand même le droit à une baguette chromée sur la portière? Je sais pas. Euh, Très 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 joli arrière avec des feux translucides. Oui, 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 ce n'est pas collé, enfin ce n'est pas peint, pardon. Le logo Eliminator au milieu et spécifique à cette version, on a le droit à un beau spoiler sur le coffre. Et c'est une série GL Muscle, j'aime beaucoup beaucoup cette série. C'est des véhicules qui ont quelques années, enfin ils en ont refait, mais c'était de véhicules de très bonne facture, avec ce petit relief ici. Et enfin vous voyez, je vous dis que c'était vieux, c'est faux, puisque c'est sorti en 2021. Mais en tout cas, la série GL Muscle, vous avez la possibilité d'en trouver 2006, 2007, et on voit vraiment que la qualité était au rendez-vous à l'époque. Ça, c'est la série 25, et si ça vous intéresse de la compléter, bah, il faudra acheter ces véhicules ici présents.
Et effectivement, ça peut pas être bien vu, puisque dans cette série, on a quand même 3 véhicules récents, un Durango 2019, la nouvelle Corvette de 2020 et le Mustang Mach-1 de Ford électrique, le SUV. Donc voilà. Concernant le châssis, il est en métal. Je n'ai pas noté le numéro. Si, 3353. Voilà. On continue avec ce petit LLV de la poste américaine. Je vous en ai déjà présenté un. Pour enlever la poussière, ça fera plus sérieux. Petit véhicule de livraison de la poste. Celui-ci accompagne la série Cheers. Il y avait un personnage qui travaillait à la poste. Je ne crois pas que tous y travaillaient, mais quand je vais retourner la carte, je vous montrerai. Donc je vous en ai déjà présenté un véhicule assez atypique, spécialement fait pour la poste. Conduite à droite pour pouvoir débarquer du véhicule sans être côté route. Et ça permet aussi de mettre le courrier dans la boîte, parfois même sans descendre du véhicule, avec tout un tas de rétroviseurs devant, sur l'aile, là, ré- rétroviseur convexe. On a les 2 rétroviseurs, on a même les essuie-glaces, les feux translucides à l'avant, très bien, très bien, le logo de la Poste. En fait, c'est pas vraiment le logo de la Poste. Je pense qu'il a été un petit peu modifié pour la série. Mais ce que normalement, alors je vous en ai présenté un il n'y a pas longtemps, j'essaie juste d'ouvrir les yeux. Non, bon, c'est pas grave. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ce logo qui, euh, qui appartienne à la poste américaine. Je vous en ai présenté un, mais c'était un petit peu différent. Vous vous rappelez avec la moto qui se fond dans la peinture. Enfin, peu importe. Ça reste un très joli véhicule avec en plus un ouvrant à l'arrière, avec cette ribambelle de feu et encore un rétroviseur convexe pour reculer, pour s'aider à reculer afin de ne pas taper d'objets ou de personnes. Donc châssis métal, on a le numéro 1939, voilà, et voici une image de la série, et on voit clairement que le monsieur a le logo de la poste ici, donc lui devait travailler avec ce véhicule, et c'est donc la série 29, et c'est sorti en 2020, voilà. On continue avec cette fois-ci une caravane. Je vous en présente pas beaucoup, mais celle-ci m'a plu. Donc une Holiday House de 61 avec couleur type alu brossé et rouge. On a les vitres teintées évidemment pour créer un peu l'illusion. C'est vrai qu'on aimerait tous avoir des vitres transparentes avec du petit mobilier à l'intérieur, mais c'est peut-être un peu trop demandé. On a un bel enjoliveur chromé, peut-être même une jante. C'est très sympa. Un accessoire ici, une espèce d'aération pour le frigo ou la clim, on ne sait pas. Sur le toit, on a deux aérateurs. À l'arrière, un gros pare-choc blanc. La vitre, on a les 2 feux peints. On a même le logo sur la partie ici, avec écrit Airstream. Est-ce que c'est une Airstream? Non, je sais pas ce qui est écrit. Je vais pas exagérer. On a cette fois-ci 2 bonbonnes de gaz, voilà. Comparé à l'autre que je vous ai présenté, elle en avait qu'une. Une flèche de remorquage blanche et on a même droit à la petite pin, même si j'aime pas utiliser ce mot, de couleur blanche pour laisser le véhicule, la caravane parallèle au sol quand elle n'est pas attelée. Sinon, évidemment, elle pencherait à l'avant. J'ai noté un numéro pour ce châssis métal, 801. Voilà. Je suis quand même tenté d'essayer de vous faire un petit zoom sur ce qui est écrit, même si je doute que ça fonctionne. Oui, il y a écrit quelque chose ici. Ouais, c'est trop demandé, hein. Ouais. C'est trop demandé, ne perdons pas de temps. Donc la série Hitch and Home, c'est la série 8. Et si les caravanes vous intéressent, vous pouvez compléter la série 8. Focus. Vous pouvez compléter la série 8 en achetant les véhicules ici, les caravanes présentes ici. Ensuite, on passe directement à une autre Dodge Monaco. Cette fois-ci, vous avez reconnu le film
les Blues Brothers avec Jack et Elle Woods. Je vais pas m'attarder sur la miniature, puisque je l'ai en double et déballé. Regardez la carte, hein, les deux acteurs principaux, la voiture en fond. Donc voilà, c'est un très bon film. Si vous aimez la musique, les vieilles bagnoles, c'est plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire sur cette voiture? J'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a eu plusieurs films, dont un à un moment donné avec un énorme haut-parleur sur le toit, où il diffusait de la musique, très très gros haut-parleur. Elle existe chez Greenlight dans un package avec véhicule remorque. Je ne l'ai pas encore, mais si je l'ai, je ne manquerai pas de vous la présenter. Voilà le synopsis du film, une scène dans la voiture, et puis ça c'est sorti en 2016. J'ai le numéro 1241 pour celle-là, mais je vais vous la présenter directement sans sa boîte, c'est beaucoup plus sympa. Donc voici, avec l'étoile rayée, avec cet effet aussi sale, hein, vous avez vu, c'est pas... Ah oui, j'ai un peu de poussière, moi je m'excuse, mais c'est fait exprès, vous l'entendez sûrement. C'est un peu rugueux, c'est sale, c'est un peu mat, la couleur est passée. Puisqu'ils font tout et n'importe quoi avec cette voiture. On a d'ailleurs même plus de lunettes arrière, parce qu'elle a été cassée, vous verrez le film. On a même le droit à un pare-buffle, mais pas étonnant puisqu'il s'agit d'un ancien véhicule de police. D'ailleurs, il y a une réplique assez connue dans le film, il se demande pourquoi son ami a acheté ça, puisqu'il faut savoir que son ami est en prison, et il vient le chercher à la sortie de prison avec un véhicule de police. Donc ça crée une scène assez cocasse et assez drôle. C'est au tout début du film, donc n'ayez pas peur, je ne viens pas de vous spoiler. On a la plaque d'immatriculation ici. Est-ce qu'on peut se permettre un petit zoom? Oui. Illinois, évidemment. C'est tourné à côté de Chicago. Et très très belle voiture. Avec ses jantes tôles, on n'a même plus de d'enjoliveur. Tout est parti. On a bien les feux translucides. Et regardez le petit détail, on a bien le mot Dodge, mais comme c'est une voiture un peu bâclée, un peu mal utilisée, il nous manque une lettre. Vous voyez, c'est marqué Dodge. Ils ont enlevé le D. Petit détail, mais très très sympa. Je pense qu'on a un capot qui s'ouvre. Ouais, oui, regardez. Moteur tout noir, on n'est pas dans le détail. On a la belle gamelle de filtre à air. C'est assez difficile à vous montrer en vidéo. Ah, voilà. Voilà. Ça se ferme bien, c'est net, c'est droit. Il n'y a rien à dire sur cette voiture. Très très beau, très très belle voiture, pardon. Châssis métal. Et concernant le numéro, je vais essayer de... Voilà, vous voyez le numéro là, 2981 si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez, c'est gravé au laser, c'est très très petit, mais celle-ci est encore visible. Et voilà. Ensuite, on continue avec un checker marathon. Alors, ils ont rajouté A12-E, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, énormément utilisé par les taxis new-yorkais dans les années 60, 70, 80, 90 même. Il me semble que le dernier a quitté fin 90, début 2000. Rendez-vous compte. Donc, celle-ci est une version non commerciale, hein, un véhicule acheté par un particulier, un petit peu haut de gamme, parce qu'on a un toit vinyle noir. On a même un charmant monsieur accompagné de son joli costume. Une couleur un peu si vous voulez mon avis, un peu fade, ça fait un peu morbide presque, on dirait presque une voiture de pompe funèbre, mais ça change un petit peu. Voilà, elle est grise, on a des jolis liserés blancs, des enjoliveurs à rayons très bien représentés. Devant, il n'y a rien à dire. Le checker est tout à fait reconnaissable avec cette grosse entrée d'air, son pare-choc chromé, ses deux feux de chaque côté. Très très bien. Derrière, on va le mettre de profil. Bon, le pare-choc est un peu penché, hein, vous voyez. Bon, c'est pas très très grave. Ça me dérange pas. Le bonhomme, avec son embase pour le faire tenir droit. On a un châssis métal avec un numéro 3624. Voilà. Donc ça, c'est au Bishop, hein, je vous en ai déjà parlé, avec cette avancée de magasin. Série numéro 13, sortie en 2021. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez la compléter, cette série numéro 13, il vous faudra acheter
toutes ces voitures, dont, pour les amateurs de voitures asiatiques, une Nissan Skyline R34 de 99. Voilà. Et on termine avec un joli Volkswagen T1, édition rare, Green Machine, roue verte, châssis vert, arborant le logo de la compagnie aérienne Pan Am, compagnie américaine qui n'existe plus, malheureusement. Donc, véhicule très très sympa. On pourrait penser qu'il s'agissait d'un véhicule qui pouvait emmener certains VIP jusqu'à l'avion, ou peut-être même faire la navette entre l'aéroport et les hôtels. Euh, Édition rare, ça je vous l'ai déjà dit, mais concernant le véhicule, on voit, en tout cas de nos jours, ce genre de Volkswagen coûte assez cher, puisque fenêtre sur le toit. Ce sont les versions les plus recherchées, en tout cas parmi les collectionneurs. Donc ils ont arboré une belle livrée blanche et bleue pour faire penser aux couleurs de la compagnie Panam. On a le droit au rétroviseur de chaque côté. Non, il n'y en a qu'un à droite, on est quand même en 64. On a les feux peints, le beau logo Volkswagen, le pare-choc chromé avec logo Panam sur la plaque d'immatriculation. Derrière, c'est très net, hein, les feux sont peints. Encore le logo Panam au niveau de la plaque d'immatriculation. Voilà, c'est très joli. Cette carte complètement immonde que je déteste, et ça vous le savez à force, donc je vais pas m'attarder dessus. Et pour les amateurs de numéros, petit numéro 72. J'ai même pas envie de vous montrer la carte à l'arrière puisque c'est moche. Et c'est sorti en 2020. Et ben voilà pour cette nouvelle présentation. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Comment ça roule.